Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du 12 mai 2025. Vous êtes maintenant plus de 150 personnes à visionner les séances du Conseil, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va faire du mieux qu'on peut pour vous y répondre, en espérant que les explications vous soient claires et précises. Je vous invite aussi à suivre le calendrier de remplissage de piscine. C'est important, si on le fait tous de manière ordonnée, on préserve la ressource, puis c'est beaucoup plus facile pour les travaux publics de prévoir la demande. Les parcs sont ouverts, les routes sont ouvertes. Je vous invite à recommencer à profiter de nos espaces verts, que ce soit à la Maison de Génération ou sur le bord du fleuve. La saison d'été est commencée. Donc, bonne séance et bon été à tous. Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance du 12 mai, Conseil de ville tenu donc ce 12 mai 2025 à 19h30, en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Michel Blackburn, ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Bourgoin, district numéro 2, M. Henson est absent pour le moment, district numéro 3, M. Denis, district numéro 4, Mme Noreau, district numéro 5, M. Trottier et district numéro 6, M. Perron. Bonjour. Tous les membres du Conseil formant quorum sous la présidence de M. Michel Blackburn, maire, ainsi que la directrice générale des greffières trésorières et directeur général adjoint sont également présents. J'aurais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. M. Perron propose l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Alors, nous sommes rendus à la période de questions du public ne faisant pas l'objet de correspondance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui ne viennent pas souvent au Conseil? Ça veut dire que les questions que vous avez désiré poser au Conseil ne doivent pas être un des éléments qui est un point à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur ces points-là qui seront adressés pendant la séance, il y a une période de questions réservée spécifiquement pour ceux-ci. Donc, fidèle à notre habitude, une période de questions de 20 minutes. Vous posez une question, vous laissez la place à d'autres citoyens. S'il n'y a plus d'autres questions, vous pouvez revenir poser d'autres questions. Donc, la parole est à vous, messieurs, dames. Alors, on se présente au micro, on se nomme notre adresse et on pose notre question. Bonjour, mon nom est Edouard. J'habite au 16 Ross-Up. On voudrait une traverse piéton pour aller jouer au parc en face de notre rue. OK. Une traverse piétonne qui traverserait la route 138. Oui. OK. Entre la rue Alsop et vers l'ouverture du parc. Oui. OK. Fait que là, c'est une demande officielle que vous exprimez à la municipalité. Oui. C'est ça. Les autres? De nos arguments? Ben oui. Ce serait une bonne idée. Pourquoi on devrait faire ça, les chers amis? Dites-nous pourquoi on devrait procéder à cette modification-là sur la route. Ben. Est-ce que vous... OK, bien attends. Ben, je vais essayer de les aider un petit peu. OK, regarde, vas-y. Écoute. Réponds aux questions. Je vais essayer de t'aider un petit peu. Est-ce que vous êtes plusieurs enfants dans le quartier qui allaient jouer au parc les soirs, disons, l'été? Oui. L'hiver aussi? Plusieurs. L'hiver, un peu Non. moins, mais C'est ça. L'été, vous êtes plusieurs à y on est aller? plusieurs. OK. Puis vous êtes plusieurs de votre rue. Vous partez à vélo ou à pied ou les deux? À vélo. À vélo. À pied aussi. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Est-ce que des fois, vous allez promener non. vos animaux de compagnie l'autre bord? Non. C'est surtout pour aller jouer au parc? Oui. Puis là, vous êtes plusieurs à traverser en même temps, des fois? Oui, des fois. Mais OK. des fois, j'y vais toute seule. Oui, tout seul, OK. Puis est-ce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent? Est-ce que la vitesse, est-ce que vous trouvez que les voitures vont vite? Oui, OK. très vite. OK. Puis vous pensez qu'avec un passage piéton, ça pourrait être plus sécuritaire pour vous autres pour y aller? Oui, OK. ça serait plus sécuritaire. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, les filles en arrière? Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Il y a aussi des garderies. Des garderies, oui, c'est vrai. Alors, il y a des gardiennes qui vont, en service familial, qui vont aller utiliser l'espace du parc avec les enfants. C'est vrai. Fait que là, on va traverser avec plusieurs petits-enfants. C'est vrai. Est-ce que des fois, vous allez jouer aussi dans le parc de l'école anglaise aussi la fin de semaine?
Oui, hein? C'est là, en fait, là, c'est où l'école en C'est ça. Mais c'est pas juste le petit parc, c'est aussi dans la cour d'école. Exactement. Puis ils ont un beau terrain de soccer synthétique, tu sais. Ben oui. Ils ont des belles installations, puis les gens arrivent tellement vite, comme disait Mme Silva, du Cornet d'Or, la section du Cornet d'Or, les gens tournent vraiment rapidement. Effectivement. C'est dangereux même pour, comme ma belle-mère qui traverse à pied, qui reste de ce Oui. côté-là. Les autos arrivent vraiment vite de ce côté-là. C'est que même pour des adultes, fait que nous, les parents du coin, ben, c'est inquiétant. La plupart, on ne laisse pas traverser nos enfants seuls. C'est les limites quand même au niveau des amis et des activités, pour qu'on ait seulement des Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient se prononcer? Jeune fille? Honolulu? Non? Je vois qu'il y a deux autres enfants qui sont venus avec nous. Est-ce que c'est pour adresser la même chose? Ils sont en support, OK. Donc, c'était pour venir parler de la traverse piétonne. Vous l'utilisez, vous aussi. On dirait qu'il y a la garderie. OK. Sur les enfants. OK, prenez votre souffle. OK. Alors. Oui, ben moi je le dis tous les jours. Oui. Donc, je pars du parc ou peu importe de l'autre bord. Puis à chaque fois que je traverse, la curve qui arrive comme du parc, je vois pas les voitures qui arrivent. Fait que des fois, OK, c'est beau, je traverse. Les voitures qui arrivent, personne ne s'arrête. Ils vont me dépasser par en arrière. Je suis en train de traverser, j'ai beau monter ma main, ça roule. Parfait. Je vais essayer d'utiliser un langage un peu plus troisième, quatrième année pour qu'ils comprennent mon explication. Excusez, je ne veux pas infantiliser le truc, là. Vous savez que la route 138, c'est une route numérotée. Hein? On l'appelle la 138. Il y a une raison pourquoi elle a un numéro, c'est parce que c'est une route provinciale. Puis les routes provinciales, c'est le ministère des Transports qui s'en occupe. C'est pas une route de la municipalité. Elle passe sur le territoire de la municipalité, mais c'est pas une route qui est sur notre juridiction. Donc, c'est pas nous autres qui faisons les règles sur cette route-là, c'est le ministère des Transports du Québec. Ceci dit, nous, à la municipalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une demande. On va faire une demande pour proposer votre solution pour traverser. Ça a déjà fonctionné. La preuve, on en a 2 passages piétons ici à Cap-Santé actuellement. On en a une ici, derrière nous, quand on arrive pour aller au parc. Puis il y en a une aussi au bout de la rue du Roi qui mène vers l'école, OK? Donc la place de l'Église. Donc on sait que c'est possible. Alors là, ce que le ministère des Transports va faire, c'est qu'ils vont analyser les courbes, la vitesse de la route, puis ils vont nous dire, si c'est un oui, bien ils vont le faire. Si c'est un non, ils vont nous dire pourquoi. Alors, la décision ne nous appartient pas, mais ce que je m'engage à faire, c'est de mandater la direction générale pour qu'elle rédige une demande officielle au nom des citoyens de Cap-Santé pour mettre en place un passage clouté, donc un passage piéton à cet endroit-là. OK? Oui? Puis si jamais c'est un oui, ça va être un stop, finalement? Bien, en fait, là que c'est compliqué. Parce que le ministère des Transports, là, regarde, nous, on avait déjà demandé ici des lumières, un flash ou un bouton pressoir pour signaler un arrêt. Le ministère des Transports n'était pas chaud à cette idée-là, à cet endroit-là. Une raison, vitesse du trafic, puis ils n'ont pas mis non plus en bas. Donc, l'affichage jaune, dans les pratiques de conducteurs, là, je m'adresse à nous les adultes, hein, on le sait, un passage piéton, c'est priorité aux piétons. Donc, nous, les véhicules, on devrait toujours céder le passage aux piétons quand on est à une croisée comme cela. Malheureusement, dans nos habitudes de conduite, on ne le fait pas. Hein? Donc, c'est ça qui rend dangereux les passages piétons sans lumière ou sans stop. Maintenant, ça, c'est le ministère des Transports qui va le définir. Alors, eux autres, ils vont nous dire pourquoi ils peuvent en faire un. Comme tel quel, ou s'il y a des éléments à mettre, puis si les autres ils disent que la dangerosité est trop élevée, bien, ils vont juste pas prendre la responsabilité d'en mettre un. Donc, mais ça, eux autres, ils vont nous la justifier, leur réponse. Fait que ça va pas. Après ça, ça passe par, on va spéculer, disons, mettons l'hypothèse qu'ils nous disent que la route, c'est trop rapide, on peut faire une demande de réduction de vitesse. Puis là, on va additionner des demandes, celle-là, l'autre qui justifie la précédente, puis pour nous amener à réaliser le projet. Tu te rappelles quand on a fait le stop à la croisée, à l'intersection de la route 138 et du bois de l'Ail, les gens prédisaient l'hécatombe, puis finalement, il n'y a pas eu d'accident depuis que c'est là. Les gens, donc c'est possible d'afficher un arrêt-stop, puis que les gens y obéissent. Mais comme je vous disais tantôt, c'est vraiment sous l'autorité du ministère des Transports. Est-ce que c'est les 2 demandes qui vont être faites en même temps ou ça va être juste s'ils refusent? Oui, bien on ne présumera pas qu'ils vont dire non.
OK. Fait qu'il faut leur faire la demande avec les conditions actuelles. Puis eux autres, ils vont nous expliquer, ils vont faire oui ou non. Puis si c'est non, ben ils vont nous expliquer pourquoi. On peut rajouter que la sortie de l'école anglaise se fait aussi. Oui, bien, effectivement, que la demande est justifiée. La même chose qu'on l'avait faite au début de ce mandat-ci pour la traverse piéton au chemin du Roi. On avait justifié que c'était une traverse d'enfants pour aller à l'école, notamment. Donc, ça avait pris quelques mois avant d'avoir la réponse. Là. Généralement, ils se donnent un bon 60 à 90 jours pour répondre aux demandes municipales. C'est la direction de la capitale nationale qui s'occupe de Cap Santé. Donc, c'est le grand bureau de la capitale nationale qui va gérer notre demande en plus de celle de toutes les autres de leur juridiction. Donc, on arrive en bas de la pile, puis à un moment donné, ça va être à notre tour. Donc, je sais qu'on avait déjà fait une demande aussi pendant la pandémie pour que ce chemin-là, cet accès-là soit déneigé pendant l'hiver. On avait parlé avec Mme Sirois. Parce que, surtout l'hiver, ça réduit de beaucoup quand on veut traverser dans d'autres quartiers pour aller marcher ou peu importe le danger, parce que la 138 sur le bord avec les bancs de neige et tout. Fait que je sais qu'on avait demandé pour que ça soit déneigé, là. En tout cas, Ils l'ont fait cet hiver à ma demande. Moi, j'avais téléphoné, puis ça avait été fait. Mais il a fallu que je re-téléphone. Ça n'a comme pas été pris en acquis, mettons. OK. Bien, il faut internaliser ces choses-là. Les parcs ne sont pas ouverts, mais là, regardez, vous avez fait la demande, vous avez passé par le bon canal de communication, les travaux publics l'ont pris en main. C'est correct, vous avez rappelé à un moment donné, ça reste une petite équipe d'internaliser toutes les demandes de tous les parcs, les quartiers. Des fois, c'est pas simple quand nos gars font le déneigement plus l'entretien des petits sentiers. Donc, il y a tout un ordre de priorité à faire. Fait que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste pour l'équipe, c'est de l'intégrer dans les travaux à faire. Mais si on le fait, c'est parce qu'il y avait une volonté de le faire. Là. Aussi, à côté de l'école Cap Santé, Oui. c'est pas à côté de la 138, puis ça roule à 50. Puis à côté de l'école anglaise, c'est à côté de la 138, ça roule à 70. C'est ça. Fait que ça, c'est possible. C'est possible que le 70 soit un élément que les autres vont tenir en compte. Alors, ça nous amène à la deuxième partie de ma réponse de tout à l'heure. C'est que s'ils nous disent que c'est parce que ça va trop vite, bien là, il va falloir faire une demande officielle de réduction de vitesse. Puis là, c'est un autre processus qui commence. Il y a des affiches aussi, là, fin de la section, sont comme vertes, là, début de la section où on fait comme du radar photo. Puis juste avant le corridor, il y en a une fin de la section radar photo. C'est que je ne sais pas si ça incite les gens à en avoir plus vite là, mais ça tourne vite. Ça tourne très vite. Fait que je ne sais pas si, justement, dans les demandes, ça peut être, je ne sais pas, réévalué, là. OK, mais on pourra en parler avec le responsable du ministère des Transports. Ça, c'est un... Les 70, là, le nombre de vitesses, là, on en a un là, ça aussi, ça fait diminuer pas mal le monde, souvent, là, mais je ne sais pas si ça pourrait s'installer dans le même sens. Oui, mais il faut faire attention. La gestion des panneaux de circulation, ça aussi, c'est très normé. Puis trop de panneaux, c'est moins bon que moins de panneaux. Puis le bon panneau à bonne place, c'est toute une science, ça, là. Puis les gens du MTQ sont assez rigoureux sur les enlevages puis les mettages de panneaux. Donc ça, comme je vous dis, s'ils sont là, il y a des bonnes raisons de croire que c'est parce qu'il y avait une bonne raison d'être là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être déplacés. Mais là, ce que vous prétendez, c'est que l'endroit où ils sont installés inciterait peut-être à aller plus vite. Non, je veux dire, tu sais, les panneaux que quand tu vois, ça fait, comme mettons, en haut de 70. Ah, ça l'indique? Oui, ouais, ça... c'est faisable. Ça, c'est le MTQ. Okay. Puis ça, sont... Non. Comme je disais, ne serait-ce que quelques semaines là-bas, ça fait réaliser aux gens, ah mon Dieu, je prends le virage trop vite. Oui, mais dites-vous que ça existe parce que je fais beaucoup de routes là, la semaine, puis il y a beaucoup de routes régionales quand ils rentrent dans des quartiers urbains où est-ce qu'il y a des afficheurs, ils appellent ça des radars pédagogiques. Donc, c'est pas, ça vous dit merci quand c'est vert, là, ça vous donne pas de ticket. Fait que, mais ça, c'est une installation probablement municipale, donc un déboursé municipal qui est installé sur l'infrastructure provinciale. Parce que le MTQ, à ma connaissance, n'installe pas de radar pédagogique. Sinon, le premier qu'ils vont mettre, ça va amener une avalanche de radars pédagogiques. Probablement. Ça, c'est à voir. Ça, on va en discuter en parallèle avec le ministère, puis voir s'il y a de l'ouverture du ministère. Bien, faites-vous-en pas, il y a plusieurs idées d'endroits où on pourrait en mettre des radars pédagogiques. C'est quand même une dépense substantielle, un radar pédagogique permanent. C'est plusieurs milliers de dollars. Fait que si on en met un, puis après ça, on ouvre cette porte-là de chaque quartier veut le sien, on peut monter une facture rapidement. Fait qu'il faut vraiment évaluer à la pièce.
Mais c'est sûr que le ministère des Transports, s'ils nous mettent une zone radar, c'est pour inciter les gens à dire soyez attentifs, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous pince, là. Merci. Chers amis, ben merci pour votre présentation. Puis on va, merci d'être là. C'est correct, si vous voulez y aller, c'est parfait. Merci, bonne soirée. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur. Guy Lachance, le 15 route 138, à notre belle ville de Cap-Santé. Oui. Moi, je suis beaucoup sur les internets à cette heure, c'est le fun. Je viens pas souvent. Je suis quand même un peu nouveau dans le coin, ça fait à peu près 2 ans. La dernière séance, on entend beaucoup d'histoires à gauche et à droite. Fait que lorsqu'il y a eu la présentation sur les honoraires juridiques, je tenais à vous féliciter et à vous remercier parce que c'est vraiment venu circoncire tout le dossier. Je trouve ça énorme. Puis, en tout cas, maintenant, c'est super clair. J'ai trouvé ça bien fun. Merci. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, ma question. On a engagé dernièrement le titre qui est un peu touché. Je l'ai écrit « Préposé à l'application des règlements ». C'est quoi qu'il va faire dans le fond? Bien, cette personne-là, elle est engagée pour sensibiliser essentiellement les citoyens à la réglementation municipale. Donc, puis celle sur laquelle on veut avoir une attention plus particulière, c'est vraiment sur la gestion de l'eau potable, l'entretien des terrains, la coupe d'arbres, etc. Donc, le remplissage de piscines. Donc, c'est juste d'informer les citoyens qu'il y a des façons de faire pour que tout le monde puisse bénéficier des ressources qu'on a qui ne sont pas en abondance infinie, puis juste de s'assurer d'avoir une gestion saine, chacun chez soi, des ressources municipales. Fait qu'essentiellement, ça va être ça son rôle, de sensibiliser les gens à la réglementation. Puis si les gens ont été sensibilisés puis ils sont rendus insensibles, bien, il y a des façons de les sensibiliser autrement. Mais là, au point de départ, ça va être la sensibilisation beaucoup cette année, oui. C'est-tu un nouveau... C'est un poste temporaire saisonnier. Okay. Ah, c'est ça. Oui. Bien, merci beaucoup. Merci, merci. D'autres questions, monsieur? Non? Procès verbal du 14 avril dernier. Alors, il est proposé que ce Conseil adopte le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 avril 2025. Je vous un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier propose, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité des élus présents. Compte rendu de la séance du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme du 28 avril dernier. Donc, je vais demander à M. Perron de faire le résumé du Comité consultatif d'urbanisme. Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. Le dernier CCU, ça a été un bon CCU. On a eu beaucoup de sujets. On a entre autres parlé de l'expertise géotechnique au 172 rue du chemin du Bois-de-l'Air pour un agrandissement d'un bâtiment déjà existant. Une dérogation mineure au 774 route 138 pour une extension de garage. Une dérogation mineure, encore une fois, aux 3 rue Gérard Morissette. Pour ceux qui veulent le restituer, c'est celui à côté de la MRC et puis Petit Patelin pour but d'un aménagement de stationnement. Modification de zonage de la zone M1 pour un usage d'entreposage. Modification de zonage zone P4 pour multilogement, donc par canin pour l'ajout de 12 unités de multilogement. Modification de zonage zone M13 pour des logements sur la rue Saint-Joseph, ainsi que modification réglementaire de la zone RB26 pour des conditions d'émission de permis de construction. Merci, M. Perron. Nous sommes maintenant au renouvellement de mandat au Comité consultatif d'urbanisme. Donc, attendu l'échéance des mandats de Mme Julie Vallée et de M. Claude Roy au sein du Comité consultatif d'urbanisme. Attendu l'intérêt de messieurs et mesdames... Pardon? De Mme Julie Vallée et de M. Claude Roy à poursuivre au sein du CCU. Il est proposé que ce Conseil renouvelle le mandat comme membre citoyen de Mme Julie Vallée et de M. Claude Roy jusqu'en mai 2027. Je vous en ai un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Et district numéro... non, c'est complet.
c'est complet. Donc, oui, félicitations, M. Roy. Je suis content de vous avoir encore parmi nous au CCU. Donc, adopté à l'unanimité. Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 266 route 138. Donc, attendu le dépôt d'une demande de permis visant le remplacement de la porte principale en façade par une nouvelle porte munie d'un mécanisme d'ouverture automatique. Attendu que la propriété se situe dans le secteur du noyau villageois et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la nouvelle porte favorisera l'accessibilité universelle du commerce. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le conseil devrait approuver le PIA. Il est proposé que ce conseil approuve pour la propriété sise au 266 route 138 le remplacement de la porte principale en façade par une nouvelle porte munie d'un mécanisme d'ouverture automatique. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Perron, on passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande d'implantation, toujours, et d'intégration architecturale aux 11 montées de la Pointe-aux-Sables. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant l'installation d'une piscine hors terre dans la cour arrière de la propriété sise aux 11 montées de la Pointe-aux-Sables. Attendu que la propriété se situe dans le secteur Villa Vista et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que le projet de construction est conforme au règlement d'urbanisme et respecte les objectifs et critères énoncés au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la piscine sera constituée d'une structure en béton et de forme rectangulaire de 3,66 mètres par 5 par 49 mètres et celle-ci sera recouverte d'un revêtement de pierre. Attendu la recommandation du CCU à l'effet que le Conseil devrait approuver, le PIA, il est proposé que ce Conseil approuve par la propriété sise aux 11 montées de la Pointe-aux-Sables l'installation d'une piscine hors terre dans la cour arrière. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis propose, on passe au vote. District numéro 1, district numéro 4, district numéro 5 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Demande d'implantation et d'intégration architecturale au 66 rue du Roi. Attendu le dépôt d'une demande de permis visant la démolition d'une grange ancienne localisée dans la cour arrière de la propriété sise au 66 rue du Roi. Attendu que la propriété se situe dans le secteur du noyau villageois et est, par conséquent, assujettie à l'application du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que la grange, construite en pièce sur pièce, est en très mauvais état et il n'est pas envisageable de la restaurer. Attendu la recommandation du CCU et l'effet que le Conseil devrait approuver, le PIA, attendu qu'un avis de démolition doit être transmis au ministère de la Culture et des Communications 90 jours avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat d'autorisation relatif à la démolition d'un immeuble construit avant 1940, il est proposé que ce Conseil approuve pour la propriété sise au 66 rue du Roi la démolition d'une grange ancienne localisée dans la cour arrière. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1, district numéro 3, district numéro 4, district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Expertise géotechnique au 172 chemin du Bois de l'Aille. Il est proposé que ce Conseil autorise le fonctionnaire désigné à délivrer un permis de construction visant l'agrandissement de la résidence sise au 172 chemin du Bois de l'Aille à l'intérieur de la bande de protection de 20 mètres au sommet d'un talus en regard des conclusions et recommandations formulées dans le rapport d'expertise géotechnique numéro 5270-49-01 des laboratoires d'expertise du Québec limité. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. Passons au vote. District numéro 1. District numéro 3, district numéro 4, district numéro 5, adopté à l'unanimité. Adoption du règlement 25-336 relatif à la circulation. Attendu qu'il y a lieu d'actualiser le règlement relatif à la circulation. Attendu que le règlement abroge et remplace le règlement numéro RMU 0504 relatif à la circulation. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 avril 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement 25-336 relatif à la circulation. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 3, district numéro 4 et district numéro 6.
Adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt de projet de règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Alors, Monsieur le conseiller Perron donne avis à l'effet que le règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et la qualité de vie sera adopté lors d'une séance ultérieure. Et M. Perron dépose le projet de règlement uniformisé numéro RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro URB 2505-169, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone mixte M14 à même une partie de la zone publique et institutionnelle P4. Alors, Monsieur le conseiller Trottier donne avis à l'effet que le premier projet de règlement numéro URB 2505-169, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone mixte M14 à partir de la zone publique et institutionnelle P4 sera adopté subséquemment. Et Monsieur le conseiller Trottier dépose le premier projet de règlement numéro URB 2505-169, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone mixte M14 à même une partie de la zone publique et institutionnelle P4. Adoption du premier projet de règlement numéro URB 2505-169, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone mixte M14 à même une partie de la zone publique institutionnelle P4. Attendu que le règlement de zonage numéro 14204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'engagement et l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone mixte M14 à même une partie de la zone publique et institutionnelle P4, dans le contexte de la relocalisation du parc canin situé sur la rue de Rie et dans le but d'y autoriser la construction d'habitations multifamiliales, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mai 2025, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 2505-169, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin d'agrandir la zone mixte M14 à même une partie de la zone publique et institutionnelle P4. Il y a besoin d'un proposeur. M. Trottier propose. On va passer au vote. District numéro 1. Contre. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Contre. Et district numéro 6. Pour. Bon. Alors, adopté. Vous aviez... Madame... Non, Madame Nero. C'est difficile de parler avec vous, monsieur. Non, c'est pas difficile du tout. Tous ceux avec qui va me donner... Madame Noro, ça suffit. Demandez la parole et vous l'aurez. La raison pourquoi je ne vous donne pas la parole, c'est parce que vous ne la demandez pas. Vous êtes respectueux du décorum, puis j'en ai terminé de vos clowneries. Oui. Donc, si vous voulez prendre la parole, demandez-la, puis ça va me faire plaisir de vous la donner, comme je le fais toujours. Non? Fait que vous ne la demandez pas, vous ne l'aurez pas. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2505-170, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200, afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation publique et institutionnelle. Monsieur le conseiller Denis donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2505-170, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation publique et institutionnelle sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller Denis dépose le projet de règlement numéro URB 2505-170, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation publique et institutionnelle. Adoption du projet de règlement numéro URB 2505-170, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation publique et institutionnelle. Attendu que le plan d'urbanisme 14200 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant la disposition de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier la carte des grandes affectations du territoire de façon à attribuer une affectation mixte à une partie de l'affectation publique et institutionnelle, le tout afin d'assurer la concordance entre le plan d'urbanisme et le plan de zonage, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mai 2025, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro URB 2505-170,
modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation publique et institutionnelle. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Denis, passe au vote. District numéro 1. District numéro 4. Contre. District numéro 5. Pour. Et district numéro 6. Pour. Adopté à la majorité. Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro URB 2505-171, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 48 à même une partie de la zone commerciale C3. Monsieur le conseiller Perron donne avis à l'effet que le premier projet de règlement numéro URB 2505-171, modifiant le règlement du zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 48 à même une partie de la zone commerciale C3, sera adopté subséquemment. Et Monsieur le conseiller Perron dépose le premier projet de règlement numéro URB 2505-171, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 48 en même une partie de la zone résidentielle C3. Adoption du premier projet de règlement numéro URB 2505-171, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 48 en même une partie de la zone commerciale C3. Attendu que le présent règlement présente une version révisée du règlement numéro URB 2412-165, modifiant le règlement de zonage numéro 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 48 en même une partie de la zone commerciale C3. Attendu que dans le cadre de la procédure d'adoption du règlement numéro URB 2412-165, une assemblée publique de consultation s'est tenue en mars 2025, au cours de laquelle les citoyens intéressés ont eu l'occasion de partager leurs préoccupations et suggestions à l'égard du projet. Attendu qu'en concordance avec les commentaires reçus, des modifications furent apportées au projet et la procédure d'adoption réinitialisée. Attendu que le règlement de zonage numéro 14204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mai 2025. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro URB 2505-171, modifiant le règlement de zonage 14204 afin de créer la zone résidentielle RB 48 en même une partie de la zone commerciale C3. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Est-ce que je peux avoir plus d'explications, s'il vous plaît? Sur le dossier. Oui, sur ce dossier-là, là, c'est la zone RB 48. Là. Oui, RB 48, c'est la rue des Pometiers. Oui. La zone RB 48, c'est la rue des Pometiers. Oui. La zone C3, c'est la zone en haut. Vous voulez que je relise les attendus? Oui. Parce que vous avez accès au... Est-ce que vous pouvez me dire, finalement, c'est la zone résidentielle qui va être créée là? Il y aura en fait, il y a une zone résidentielle qui va être créée là, effectivement, avec un zonage de faible densité en concordance avec ce que les citoyens ont demandé. Parce qu'à la dernière réunion, vous avez parlé en arrière de la rue des Pometiers, qu'il y aurait un parc. Il y aurait une zone de parc, oui, pour compenser. Est-ce que Oui. c'est tout le long de... Ça longe la rue des Pometiers jusqu'au rang Saint-Joseph. Jusqu'au rang Saint-Joseph. Oui. Et puis la zone habitable, là, ça va être plus loin que ça. Exact, ça va être à l'autre côté. Alors, entre la zone RB 48 puis la zone, la nouvelle zone résidentielle, il y aura une zone tampon qui va être zonée récréative plutôt que zone tampon. Maintenant, Vous aviez un comité de travail, Mme Noreau, pour poser vos questions. Vous n'aviez pas de questions à poser. Non, mais c'est parce qu'on vous a demandé si vous aviez des questions sur l'ordre du jour. Vous n'avez pas posé de questions pendant le comité de travail. Oui, ça n'a pas rapport, ça. Non, ça n'a pas rapport. Non. Il n'y aura pas d'habitation dans le... Alors, vous êtes pour ou contre? Ben, c'est parce que je manque d'informations, je vais être contre. OK, d'accord. Mais la prochaine fois que vous avez un comité de travail, posez des questions. Oui, oui. Donc, avis de motion et avis de motion et du projet de règlement numéro URB 2505. Ah, j'ai pas fini. Donc, oui. Donc, numéro 5. Donc, adopté à la majorité des membres présents. Merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro URB 2505-172, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14200 afin d'agrandir les affectations résidentielles de faible densité et récréative en même une partie de l'affectation commerciale.
Donc, Monsieur le conseiller Denis donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 25-05-172, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14-200 afin d'agrandir les affectations résidentielles de faible densité et récréative à même une partie de l'affectation commerciale sera adopté subséquemment. Monsieur le conseiller Denis dépose le projet de règlement numéro URB 25-05-172, modifiant le plan d'urbanisme 14-200 afin d'agrandir les affectations résidentielles de faible densité et récréative à même une partie de l'affectation commerciale. Donc, on sommes maintenant à l'adoption du projet de règlement dont on vient de parler, le URB 25-05-172, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14-200 afin d'agrandir les affectations résidentielles de faible densité et récréative à même une partie de l'affectation commerciale. Donc, attendu que le plan d'urbanisme numéro 14-200 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier la carte des grandes affectations du territoire de façon à attribuer d'une part une affectation résidentielle de faible densité et d'autre part une affectation récréative à une partie de l'affectation commerciale, le tout afin d'assurer la concordance entre le plan d'urbanisme et le plan de zonage, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mai 2025, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le projet de règlement numéro URB 25-05-172, modifiant le plan d'urbanisme numéro 14-200, afin d'agrandir les affectations résidentielles de faible densité et récréatives, à même une partie de l'affectation commerciale. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 5. Pour. Adoption, donc adopté à l'unanimité, adoption du deuxième projet de règlement numéro URB 24-06-162, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de permettre la classe d'habitation haute densité à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4 et d'y adopter les normes d'implantation. Attendu que le règlement de zonage numéro 14-204 est entré en vigueur le 23 juin 2014 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin de permettre les usages résidentiels de haute densité à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4, qui comprend le manoir Cap-Santé et 2 terrains vacants adjacents à la route 138, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2024, attendu que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2024, attendu que l'Assemblée publique de consultation portant sur le premier projet de règlement s'est tenue le 19 novembre 2024, attendu que le projet de règlement contient les dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture, il est proposé que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement portant le numéro URB 24-06-162, modifiant le règlement de zonage numéro 14-204 afin de permettre la classe d'habitation haute densité à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4 et d'y adopter les normes d'implantation. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier propose. Passons au vote. District numéro 1. Pour. District numéro 3. Pour. District numéro 4. Pour. District numéro 6. Pour. Adopté à l'unanimité. Adoption de la programmation finale de la TECQ 1924 visant à produire la réédition des comptes, la version numéro 4. Donc, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme et de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2019 à 2024, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales de l'Habitation, il est proposé que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 1924. Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux version numéro 4 ci-jointe et tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux
approuvé par la présente résolution, que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Perron propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 3. District numéro 4. District numéro 5. Adopté à l'unanimité. Autorisation en vertu de la politique familiale, Symposium Cap Santé Riche-en-Couleurs. Attendu le dépôt par festivité Cap Santé et Culture Cap Santé d'une demande d'autorisation visant... C'est politique événementielle. C'est pas politique familiale. J'ai dit pardon, alors merci. Alors, autorisation en vertu de la politique événementielle, Symposium Cap Santé Riche-en-Couleurs. Attendu le dépôt par festivité et culture Cap Santé d'une demande d'autorisation visant la tenue de l'événement Symposium Cap Santé Riche-en-Couleurs sur la place de l'Église le 28 et 29 juin 2005 en vertu de la politique événementielle. Il est proposé que ce conseil autorise festivité et culture Cap Santé à tenir l'événement Symposium Cap Santé Riche-en-Couleurs les 28 et 29 juin 2025 en vertu de la politique événementielle. J'ai besoin d'un proposeur. M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 3. District numéro 4. District numéro 6. Adopté à l'unanimité. Embauche estivale préposée à la boutique L'Escale du Roi. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'embauche du personnel étudiant pour les opérations estivales de la boutique L'Escale du Roi. Attendu un processus de recrutement réalisé à l'externe pour compléter les besoins en effectifs pour la boutique L'Escale du Roi. Il est proposé que ce conseil autorise l'embauche de Mme Marité Lelièvre à titre de préposé à la boutique L'Escale du Roi pour la saison estivale 2025 et autorise la directrice générale à signer un contrat de travail précisant les conditions du poste. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier propose. On passe au vote. District numéro 1. District numéro 3. District numéro 4. District numéro 6. Adopté à l'unanimité. Autorisation de passage, cyclodéfi IUCPQ 16e édition. Attendu que ce conseil désire faciliter le passage sur son territoire des différents événements à venir au cours de l'année, il est proposé que ce conseil autorise au cyclodéfi IUCPQ l'autorisation de passage sur le territoire de la ville de Cap-Santé le 7 septembre 2025, considérant que l'encadrement de la sécurité est à la charge des organisateurs. M. Denis propose. Passe au vote. District numéro 1. District numéro 4. District numéro 5 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat. Approvisionnement manuel de Cell Grade pour le traitement de l'eau potable. Attendu des demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Attendu que l'entreprise Compass Minéral a déposé le prix le plus bas pour la fourniture de Cell Grade pour le traitement de l'eau potable. Il est proposé que ce conseil octroie le contrat à Compass Minéral pour l'approvisionnement annuel de Cell Grade pour le traitement de l'eau potable pour une dépense maximale de 130 000 $, taxes nettes incluses, et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement, et que le contrat à Compass Minerals soit rétroactif au 1er avril 2025 et que le paiement de la facture numéro 148 9884 au montant de 12 513,55 soit autorisé et financé par le budget de fonctionnement. Nous avons un proposeur, s'il vous plaît, M. Perron. Passe au vote. District numéro 1, district numéro 3, district numéro 4 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Octroi de contrat. Location d'un tracteur versatile pour l'entretien des terrains et le déneigement. Attendu la fin de la location du tracteur Kubota, utilisé pour l'entretien des terrains et le déneigement depuis 2021 et des besoins identifiés par le directeur général adjoint et des services de proximité dans le cadre de la planification budgétaire 2025. Attendu que par l'adoption du budget 2025, ce conseil a autorisé une dépense maximale de 24 555 annuellement pour la location d'un tracteur versatile, le tout en référence à la fiche budgétaire 31. Attendu des demandes de prix réalisées conformément au règlement de gestion contractuelle en vigueur. Il est proposé que ce conseil octroie un contrat à l'entreprise Agritex pour la location d'un tracteur versatile pour une période de 48 mois pour une période maximale annuelle de 19 604 $ plus les taxes nettes et finance cette dépense à même le budget de fonctionnement. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Trottier, passe au vote. District numéro 1, district numéro 3, district numéro 4 et district numéro 6. Adopté à l'unanimité.
Compte payé du 15 avril au 11 mai 2025 et compte à payer au 30 avril 2025. Il est proposé que ce conseil entérine les comptes payés du 15 avril au 11 mai 2025 pour un montant de 71 111,23 $ et que ce conseil entérine les comptes à payer au 30 avril 2025 pour un montant de 286 159,80 $. J'ai besoin d'un proposeur, M. Perron. Passe au vote. District numéro 1, district numéro 3, district numéro 4 et district numéro 5. Adopté à l'unanimité. Ouais. Parfait. Juste avant de passer à la période du conseil, en début de séance, j'avais deux correspondances. Alors, une correspondance nous a été faite d'une citoyenne concernant sa demande d'une participation financière de la Ville pour l'entretien d'une croix de chemin. Alors, j'ai avisé la citoyenne que sa demande serait traitée au prochain comité de travail. Et nous avons aussi reçu un important pas en diagonale, ça s'appelle comme ça, c'est plus de 1,6 million dans Port-Neuf pour les infrastructures municipales des municipalités de moins de 5 000 habitants. Alors, figurez-vous donc que le gouvernement nous a octroyé, à nous, à Cap Santé, un montant de 156 478 $ pouvant être appliqué à l'entretien, réparation et construction de bâtiments municipaux en dehors du programme de la TEC. Donc, une bonification au programme de la TEC, qui, il faut le dire, pour ceux qui s'intéressent à ça, que notre programme, le programme québécois de TEC avait été baissé un petit peu partout dans la province. Alors, ils ont ramené une petite enveloppe supplémentaire pour compenser. Donc, c'est une nouvelle somme qui est donc disponible à Cap Santé, donc 156 000 $ pour nous autres. Si on regarde là d'autres villes, on pense à Neuville, 174 000 $. En fait, on est la deuxième ville dans moins de 5 000 habitants dans Port-Neuf. Comme on est la cinquième plus grosse ville, par défaut, on sera la deuxième ici. Donc, voilà, beau montant. Bien content de vous annoncer ça. Puis on va trouver certainement des belles solutions pour travailler cela. C'est maintenant la période des commentaires réservés aux membres du conseil, district numéro 1. Aucun commentaire. District numéro 3. Rien pour l'instant, M. le maire. Merci. District numéro 4. Bien, moi, oui, j'ai un commentaire concernant la présentation pour le parc canin de la semaine passée. Vous nous avez dit que vous réserviez un sentier en arrière de la rue des Pommiers. Ça compensait pour l'activation d'un terrain public, le parc canin. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que ces terrains-là n'appartiennent pas à la Ville? À qui appartiennent ces terrains-là? Il y a une partie des terrains qui appartiennent à un propriétaire privé, puis une partie des terrains qui appartiennent à la municipalité. Est-ce que pour faire justement ce sentier public-là, vous avez pris des arrangements avec le propriétaire privé? Pas encore. OK. Bon. Si vous avez d'autres questions là-dessus, je vous invite à me les écrire. Non, c'est pas une période de questions, c'est pas une commission parlementaire. Là. Si vous avez des questions à poser sur le dossier, vous me les enverrez. Est-ce que c'est une zone inondable? Une inondable et humide, Toute cette zone-là, elle était répertoriée. Vous avez juste à aller, si vous voulez en savoir plus sur les zones humides. Là. Je peux juste vous le faire dire, monsieur. Ah bon, ben écoutez. De toute façon, quand même que je vous dirai n'importe quoi, vous allez décider de me faire dire ce que vous vouliez bien que je vous dise. Donc, mes réponses n'ont pas d'importance pour vous. D'autres commentaires, Mme Neuraud? Non? Bon. Monsieur Trottier? Oui. Pour information, pour ceux qui veulent s'inscrire à Infolette à la Régivette, très intéressant. Il va être, d'ici la fin de l'année puis le début de l'année prochaine, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver avec la régie régionale. Surtout un nouveau logo. Il va y avoir le recyclage a énormément changé avec la nouveauté. Tout ce qui est emballage, savoir recyclage, ça sert une barre de chocolat, un sac de chips, tout du moment c'est emballé, ça sert d'emballage, c'est savoir recyclage. Donc, normalement, au niveau déchets, on devrait diminuer de beaucoup l'enfouissement à l'eau. Avec Infolette, là, il vous donne, si vous avez un questionnement ou quoi que ce soit, vous pouvez l'envoyer par écrit, vous allez avoir une réponse ou téléphoner. Fait que c'est très intéressant, toutes les nouveautés qu'ils peuvent avoir avec
le recyclage, le compostage et puis les déchets. Merci. Merci, M. Trottier. M. Perron. Oui, pour mon comité, c'est la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Pour ceux qui le savent, un des mandats de la CDJC est de combattre les espèces envahissantes. On parle vraiment des plantes qui peuvent être nuisibles, comme la berre du Caucase ou la grenouille du Japon. Désormais, sur le site de Cap Santé, je vous invite à aller voir, on a un lien qui pointe directement vers certaines photos de ces plantes-là. Certaines sont nuisibles par le fait qu'ils se répandent assez rapidement et ils viennent qu'à finalement éliminer certaines espèces, comme à titre d'exemple, la grenouille du Japon remplace la fameuse quenouille qu'on ne voit pratiquement plus. Mais vous avez aussi des plantes qui sont un peu plus dangereuses pour notre santé, comme la berre du Caucase, qui, elle, peut vous brûler jusqu'à, si je ne me trompe pas, jusqu'à 1er, 2e degré. C'est quand même pas à négliger. J'en ai eu personnellement dans mon jardin arrière, puis il faut la manipuler avec soin, il faut laver nos outils quand on a fini de l'extraire du sol. Donc, pour mieux les identifier, désormais, Cap Santé vous permet de pouvoir aller voir un registre avec des photos. Et puis, la CDJC, je vous tiens à vous rappeler qu'ils sont aussi pour vous aider justement dans l'élimination de ces espèces-là. Second point, je tiens à remercier, on a eu concernant le parc canin, le futur parc canin, un groupe de partage concernant les enjeux, une discussion qu'on a eue avec des citoyens qui sont partie prenante, qui utilisent le parc canin de façon quotidienne. Alors, je tiens à remercier vraiment M. Villeneuve, Mme Belland, M. Julien, M. Savard qui ont participé activement, puis ont apporté de très belles idées pour le futur parc canin qui, j'ai aucun doute, va être un très beau projet. Merci pour leur commentaire très constructif. Monsieur Perron, j'avais une question concernant le parc canin. Madame, c'est sa période à lui. Ben, vous lui poserez des questions après la séance publique. C'est moi là, qui préside la séance, madame. Ben, non. Ça vient comme ça. Non, c'est pas ça. On est dans le public. C'est pas les questions de Jeanne. C'est pas les questions de Jeanne Noreau. C'est pas les questions de Jeanne Noreau du public. OK, ça, madame, mais il faut respecter. Hey. Ça, c'était d'une impolitesse caractérisée, Mme Noreau. Franchement. Alors non, c'est la période réservée au conseil. Vous avez eu votre moment. Vous avez eu votre moment pour vous respecter le moment des autres. Oui, mais je voulais vous demander une question concernant le parc canin. Actuellement, j'ai terminé ma période de questions. Puis pour répondre à votre question, M. le citoyen, j'ai oublié le nom. Moi, c'est Guy. C'est Guy. Bon, Guy, enchanté. En fait, quand on respecte le décorum, non, il n'y a pas ce genre de débat-là devant les citoyens. OK. On voit ça ailleurs. Bon. Alors, c'est maintenant ma période à moi. J'aimerais remercier les gens de la troupe de théâtre de Sainte-Catherine qui est venue s'exprimer chez nous à notre salle de spectacle. Donc, un beau succès la semaine dernière. Félicitations. On avait même le défunt qui était un de nos employés municipaux, donc un acteur dans la pièce en plus. Donc, je suis content que vous soyez remis sur pied, monsieur le directeur. On a aussi, toujours dans la salle de spectacle, le 6 juin prochain, pour suivre ce qui avait été fait l'année passée, on va avoir le spectacle Libérer le silence le 6 juin prochain. Donc, je vous invite à ne pas manquer ce spectacle-là à la salle Albert Fortier. Celle-ci, c'est bien. Puis, je vais terminer ma période à moi. Vous aurez la chance d'en apprendre plus dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais je tiens là, à briser le suspense. Là. Donc, j'annonce que je vais me représenter à la mairie pour les prochaines élections. Donc, comme ça, on pourra aller de l'avant avec des sujets du futur. Donc, j'aurai la chance de m'exprimer plus en détail, mais je tenais à l'annoncer ce soir pour laisser terminer le suspense. Donc, ce sera maintenant la période de questions des citoyens sur les sujets qui sont à l'ordre du jour. Alors, je vous invite à prendre la parole, à aller poser la question en référence au numéro de l'ordre du jour. Ça va pour tout le monde? Ah, oui. Claude Roy. Monsieur Roy. 35 Joseph Laroche. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le 225 000 de la régie?
À quoi ça consiste, une fois par année ou... Mais là, c'est dans les comptes à payer. Oui, les comptes à payer. Là, avez-vous le numéro ou la ligne à peu près? Donnez-moi à peu près juste que j'ai le bon numéro. Dans les dernières lignes... Si, 200. Régie pas. Oui, c'est la cote-part annuelle. Oui. C'est le premier c'est un versement. C'est le 1 de 225. C'est un de 2, je pense. Oui, il y a eu 2. C'est ça. Exact. C'est un des 2 versements, M. Roy. Ah, c'est les 2 premiers. Il y a 2 versements de 225 000? Il y en a 4. Il y en a 4. Ça, c'est les 2 premiers. C'est les 2 premiers. Autrement dit, on paye environ, nous, on paye 450 000 par année pour le service incendie. Ah, on paye 400, autrement dit, 2 paiements comme ça. Oh, en fait, c'est 4 fois 112. Ah, c'est 4 fois? 4 fois 112. Ah, 112. Ah, ça, c'est 2 paiements, ça. Oui, là, autrement dit, il y a 2 paiements. Exact. Ah. Donner un ordre de grandeur, la SQ, c'est dans le même ordre de grandeur. Là. Sécurité publique, c'est... 448 000. La SQ, c'est 448 000. 448 000 pour l'année, c'est ça. Donner un ordre de grandeur. Là. Le service. C'est bien. Merci, M. Roy. D'autres questions? José Calderón, 68 Brunelson. Concernant, mais c'est une question, M. le maire, j'aimerais savoir si les conseils là des comités de travail maintenant. Si on a des comités de travail? Oui. Parce que je ne comprends pas avec... Par exemple, le point 8 de l'ordre du jour, si c'est pour donner des avantages avec des terrains que la ville va développer, que la ville va vendre, pourquoi tu refusé avec un conseiller, Mme Noro, par exemple? Mais ma question, c'est est-ce que dans les comités de travail, tous les conseillers, tous les élus comprennent les choses? Bien, écoutez, quand on pose la question aux conseillers, est-ce que vous avez des questions, puis est-ce que vous avez compris? Si on nous répond oui, je ne peux pas aller dans leur cerveau. Là. Je ne peux pas présumer qu'ils ont compris. Parce que le point 8, c'est pour donner un espace de récréation, un espace tampon pour développer la zone C3. Mais c'est pas logique. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Pourquoi, s'il y a un comité de travail, pourquoi des questions, pourquoi comment ça? Ce qui n'est pas logique, c'est de poser... Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. De ce que je comprends, c'est que dans le fond, on ne comprend pas pourquoi Mme Leroux a voté contre par manque d'informations et manque de temps pour poser ces questions dans les comités de travail. Oui, parce que si tu n'as pas compris, mais il faut discuter ça ou il faut enlever les points à la prochaine séance s'il n'y a pas de discussion. En fait, les gens, quand on fait un comité de travail, il n'y a pas d'heure limite. Généralement, on va se mettre on va arriver à un moment donné au bout des sujets. Puis si à un moment donné, on arrive à une heure qui est trop avancée, on va couper court. Mais il n'y a pas de limite aux gens à poser des questions. Si on n'a pas les réponses, je vais répondre, puis je vais vous donner la parole après par cordialité, Mme Leroux. OK? Donc, les gens, ils ont toutes les questions qu'ils peuvent poser. Moi, je ne comprends pas que la conseillère vote contre le 8 puis vote pour le 9. Ça, pour moi, c'est un mystère. Mais si elle n'a pas compris le 8, elle ne devrait pas comprendre le 9. Donc, ou bien elle ne comprend pas les deux, ou elle comprend un des deux, mais il faut que tu votes en cohérence entre les deux. Non, je comprends, M. le maire. La seule chose, c'est que ce n'est pas un comité de travail ici, mais c'est le conseil de ville. Oui. Mais c'est le conseil de ville. Si c'est une discussion, mais il faut enlever ce point-là, mais il faut les discuter dans un comité de travail. Oui, je comprends. C'est vrai ce que vous dites. En fait, la séance du conseil, c'est le moment où le conseil de ville va dire ce qu'il fait, pas ce qu'il ne fait pas. C'est comme un acte notarié, un ordre du jour, un PV de municipal. Donc, quand nous, on s'exprime ici, c'est pour dire ce qu'on va faire. Maintenant, on n'est pas obligé d'être unanime sur ce qu'on va faire. Mais les gens ont tous eu la chance de s'exprimer sur ce qui allait être proposé. Puis généralement, en fait, tout le temps, quand on a un point à l'ordre du jour qui est discuté en comité de travail, si la majorité des élus est contre ce qui est proposé, bien, ça n'apparaîtra pas à l'ordre du jour parce qu'on ne présente pas des sujets qu'on ne fera pas. On présente juste des points qu'on va passer à l'action. Ça, c'est une feuille de route qui dit aux citoyens, voici ce que nous allons faire.
Ce n'est pas un annuaire de tout ce que nous ne ferons pas en plus. Donc, les gens ont l'occasion de participer au comité de travail. Ils sont invités à y participer. S'ils décident de ne pas y participer, c'est leurs affaires. Puis, s'ils veulent, ils disent qu'ils ont compris. On leur fait confiance s'ils ont compris. Voilà. Est-ce que je peux parler? Ouais, ben là, oui, vous pouvez répondre à une partie de la réponse. Lors de notre caucus de la semaine dernière, M. Paulet, M. Calderon. Qu'est-ce que vous avez dit, madame? M. Calderon. Je me répétais maintenant, je ne me répétais pas. Vous pouvez aller vous asseoir. Bon. Lors de notre caucus, de la semaine dernière, le caucus a eu lieu par web. C'était à 7h30. On a commencé à 8h moins 20. Monsieur le maire a demandé aux employés municipaux, Mme Sirois et Monsieur Roberge, de se retirer. Et puis là, il a commencé à me questionner concernant ce que j'avais dit la dernière rencontre. Ça a duré 20 minutes. Au bout de 20 minutes, là, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Au bout de 20 minutes, la réunion est terminée. Vous pouvez rester, M. Denis, M. Perron et M. Trottier. Moi, je suis partie. Est-ce que vous êtes capable de dire que c'est le contraire? Bien, absolument. Vous êtes capable Bien, de dire le contraire? Absolument. Alors, on a une séance de travail, mais avant la séance de travail, on avait un point à aborder très particulier sur des accusations que Mme Noro a portées sur la directrice générale. Alors, ce qu'on a fait, c'est j'ai demandé aux employés de quitter le début de la séance de travail pour avoir une séance à huis clos entre élus, car ça la concernait. Puis ça ne sera pas un débat public qu'on va faire. Là. Vous avez donné votre version, je vais donner la mienne, ça va finir après. Vous avez dit la vôtre, je vais dire la mienne, ça va finir après. Alors, ce que j'ai dit à Mme Noro, c'est de s'expliquer, d'amener des preuves, parce qu'il y a des actions à prendre, on doit les prendre, puis on va le faire dans le respect du travailleur, mais s'il y a des choses à faire, on va les faire. Alors, ça nous prend, c'est bien beau d'amener puis de dire n'importe quoi en séance publique pour accuser un employé, il faut toujours faut-il avoir des preuves à l'appui. Ce qu'on a demandé à huis clos, sans la présence des employés. Une fois que cette période-là a été terminée, on a recommencé la séance de travail. À la séance de travail, j'ai posé la question, est-ce que vous avez des questions sur les sujets à l'ordre du jour? Ce à quoi tous les élus ont répondu non. Ceci dit, ça voulait dire que tout le monde avait une compréhension de ce qu'il y avait à l'ordre du jour et on a levé la séance de travail. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas continuer à avoir des conversations avec d'autres élus si j'ai à leur affaire à eux autres en particulier. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. J'aurais besoin, s'il y a d'autres questions. Non. Il y a une autre personne qui peut parler, là. Vous étiez absent, fait que vous n'avez rien à dire. Mais vous savez pourquoi j'étais absent? Aucune idée. À 6 h, la réunion a changé pour une réunion web. À 7h30, moi j'étais à la porte ici, la porte était barrée, puis votre auto était là. Donc j'aurais été à la réunion si la porte avait été débarrée ou si j'avais été prévenu. J'ai été prévenu à 6 h par courriel. À 6 h, moi, la réunion à 7h30. OK, tant pis pour vous. C'est tout. C'est ça, restez embarquez sur le... Oh, faites-moi pas pleurer. Non. Hein? Alors, faites-nous pas un spectacle comme le mois prochain. J'aurais besoin d'un leveur d'assemblée. Ben oui. Au revoir. Donc, un proposeur de lever l'Assemblée. Parfait, on a encore quorum. M. Bourgoin peut quitter avant l'Assemblée. Le notez, s'il vous plaît, que M. Bourgoin a quitté avant le lever de l'Assemblée. Puis, on va lever l'Assemblée. Parfait. Merci. Bonne soirée à tous. Excusez-nous. Donc, voilà.